Révérend pasteur Élu-Édouard Béa, bonjour. Bonjour. Bon, une femme, ça dépend du genre de travail qu'elle est censée faire à l'église. Mais assumer de fonctions comme être pasteur ou être diacre, ça c'est prohibé. Non, en tant que chrétienne, elle peut travailler, c'est pas seulement prêcher, elle peut s'atteler à soutenir l'œuvre de Dieu au sein de l'Église, elle peut faire n'importe quel autre travail, mais il lui est interdit d'enseigner, il lui est interdit de prêcher la parole de Dieu. J'ai des soubassements. D'abord, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 11, j'aimerais le lire directement dans la Bible. C'est Paul qui est en train de parler. Il dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc, vous voyez d'abord, sur base de cette écriture, Paul interdit formellement à la femme d'enseigner. Et elle donne la raison. Il dit que c'est parce que c'est elle qui a été séduite la première et non pas Ève. Donc, si la femme doit enseigner, elle sera vraiment une porte ouverte à la séduction des gens même qu'elle est en train d'enseigner parce que elle est séduite facilement. C'est contre les Écritures parce que Paul le dit si clairement. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user de l'autorité sur l'homme. Et puis, si nous prenons 1 Corinthiens chapitre 14 à son verset 34, Paul dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant. Ça, c'est Paul. Il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, Paul continue, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Donc, si ceux qui sont en train de s'obstiner, c'est de l'entêtement, je peux dire que c'est de la rébellion pure et simple, parce que Paul dit que si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, pas seulement être prophète, si quelqu'un, n'importe qui peut se déclarer avoir une inspiration, il va reconnaître que ce que Paul dit vient du Seigneur et que la femme ne doit pas enseigner et qu'elle ne peut pas parler dans l'assemblée. Donc, comment un prédicateur ou une femme prédicateur peut enseigner en respectant ce que Paul a dit? Il dit, je ne permets pas à la femme de parler dans les assemblées. Mais ici, c'est elle qui a la chair, c'est elle qui donne, c'est elle qui instruit. Donc, c'est vraiment contraire aux Écritures. Non. Quand une femme qui chante, elle a de l'autorité sur les gens, je ne pense pas. C'est pas de l'autorité. Parce qu'il faudrait d'abord savoir et comprendre dans quel contexte Paul est en train de parler et qu'est-ce qu'il poursuit. Il dit, je ne lui permets pas d'enseigner parce que c'est elle qui a été séduite la première. Mais une femme qui chante, elle ne fait que chanter son cantique. Elle n'use pas de ce fait de l'autorité sur les hommes. Par contre, lorsqu'une femme est pasteur, la plus haute autorité dans l'église, c'est le pasteur. Donc, elle va user de cette autorité sur les hommes qui sont là. Elle va dominer. Une femme ne peut pas être prédicateur sans dominer. Mais une femme peut chanter et elle est toujours sous la conduite du... La prophétie, oui, elle peut donner la prophétie. La prophétie n'implique aucune autorité sur les gens. La prophétie en rapport avec 1 Corinthiens chapitre 12, donc elle peut être parmi les 9 dons de l'esprit qui peuvent opérer dans l'église. Parmi les 9 là, il y a le don de prophétie. Ça n'implique pas de l'autorité sur les gens.
Bon, en principe, nous reconnaissons que c'est le pasteur qui a l'autorité full et le Saint-Esprit, quand il vient dans l'Église, il œuvre ou il travaille au travers du pasteur. Et le pasteur peut instruire les femmes qui sont dans l'église. Donc, le pasteur, c'est comme un médecin. Il n'a pas, donc, il y a d'autres leçons qui doivent être données par des femmes et d'autres qui doivent être données par telle catégorie de gens. Le pasteur fait le tout. Il est habilité à le faire. C'est un père, un avocat, un médecin. Donc, il parle un peu de tout. Il n'y a pas une matière à laquelle euh, il ne peut pas faire, il ne peut pas accéder. Par rapport au travail de la femme à l'église, je soutiens que une femme ne peut pas être prédicateur, elle ne peut pas être pasteur, docteur et évangéliste. Et s'il y a un travail qu'elle peut faire, c'est soutenir l'œuvre de Dieu de diverses autres manières, en aidant à ce que la parole soit prêchée, en travaillant elle-même à l'église des travaux ménagers comme l'entretien et autres. Et il lui est vraiment interdit d'enseigner ou d'user de l'autorité sur les hommes. Pasteur Elio Edouard Béa, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie.